Alors Zcash, que se passe-t-il avec Zcash? Il nous a fait une montée, hein, vous êtes tous au courant de la belle montée qu'il nous a faite. Bah, si on compare avec son prix en 2017, effectivement, c'est une petite montée qu'il nous a faite. Mais bon, c'est parce qu'aussi, il a, distribué énormément de tokens depuis lors. Donc c'était beaucoup plus facile en 2017 d'avoir le prix qui était, élevé au moment du lancement. Donc ça ne veut rien dire. OK, donc là, il nous a fait une, très belle montée, tout récemment et ensuite il a retracé, hein, il est redescendu. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on regarde, la moitié. C'est le cas le plus fréquent, hein, pas chaque fois, hein, mais le plus fréquent. Donc si on regarde le cours de Zcash sur 1 an, donc là, on peut voir qu'il a déjà retracé la moitié. Donc il a déjà fait le retracement qui correspond à la digestion du mouvement, hein, et les gens qui prennent des profits, c'est tout à fait naturel. Maintenant, est-ce qu'il va remonter? Eh bien, il y a un autre aspect, en plus de la digestion du mouvement, ascendant, c'est l'aspect du tournus des narratifs, hein. Vous le savez, les narratifs, c'est un peu les chaises musicales, hein, et tant qu'on n'a pas encore le grand public qui arrive, on reste quand même un peu entre nous et c'est les mêmes personnes qui vont investir à droite, à gauche dans le narratif croissant. Alors, est-ce que le narratif de la privacy va continuer ou est-ce qu'il a eu son moment de gloire et qu'ensuite on passe à un autre narratif? C'est ça la grande question. Est-ce que Zcash, maintenant qu'il a digéré son mouvement, il a récupéré la moitié. Est-ce qu'il va remonter ou pas? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. On est toujours plus intelligent quand on regarde la courbe après coup. Et toute la question est, est-ce que le narratif va continuer? Alors, dans ces cas-là, on peut aller sur trend.google.com et je vais chercher privacy. Tous les pays, voilà, sur une période, mettons, d'une année. OK. Donc on peut voir que, on a eu un pic sur la privacy dans la semaine du 9 au 15 novembre, la semaine du 9 au 15 novembre, ce qui correspond bien à toute cette période de montée. Et ensuite, eh ben, c'est redescendu. Donc, moi, je voterais plutôt pour un pivotation, comme on dit, un pivotement des narratifs, mais qui ferait que, ben, la privacy serait un peu moins intéressante, sur les prochaines semaines jusqu'à ce que, ben, à un autre moment, elle soit de nouveau sous les feux des projecteurs. Même si, la privacy est une thématique, hyper, capitale, on en a besoin. C'est juste que malheureusement, les investisseurs sont infidèles. Voilà. Ce samedi, je vais faire une analyse du marché et des prévisions, avec mes pronostics court, moyen, long terme les et analyser les réponses aux questions fréquentes. Donc, ça, c'est ce samedi à 14 heures sur mon YouTube. Vraiment, je vous recommande. Vous pouvez déjà vous inscrire pour être, avertis, pour regarder soit en direct, soit le replay pour pas le louper. Ça va être vraiment un live très important. Je vais vous filer plein d'astuces, plein d'infos. Vous allez adorer, j'en suis sûre.